Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Agri-Inno. Cette émission dédiée aux innovations agricoles et aux pratiques qui font la différence. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un thème d'une grande importance pour les agriculteurs et les passionnés, la production des légumes feuilles. Certaines de ces légumes, comme le basilic, le vernonia, la grande morelle et l'amarante, sont très recherchés pour leur valeur nutritionnelle et culinaire. Ils représentent une source de revenus intéressante pour les agriculteurs. Mais comment optimiser leur production et quelles sont les opportunités économiques qu'ils offrent? Nous allons le découvrir avec notre expert, Monsieur Ansem Moui, chez qui nous avons fait le déplacement à Porto-Novo. Restez donc avec nous pour découvrir toutes les facettes liées à la production des légumes feuilles comme la grande morelle, le vernonia, le basilic et la marante. Mesdames et messieurs, amis agriculteurs, rebonsoir. Comme je vous l'ai dit, on est à Adjara, dans Porto-Novo, avec monsieur Ansel. On était ici la dernière fois pour parler du maraîchage en général. Mais nous sommes aujourd'hui beaucoup plus intéressés sur 4 légumes feuilles, la grande morelle, le vernonia, la marante et le basilic. Nous sommes avec lui parce qu'il sait faire et c'est dans son domaine. Nous voulons aussi lui poser beaucoup de ces questions sur comment se passe la production de ces légumes feuilles. Monsieur Ansem, bonsoir. Bonsoir, monsieur Étienne. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Je suis pareil. Oui, ça va. Nous avons encore fait une fois le déplacement chez vous pour vous questionner, faire des investigations, des enquêtes sur comment vous produisez les légumes feuilles, la grande morelle, le vernonia, la marante et le basilic. Et j'espère que ça vous fait également plaisir. Oui, le plaisir est partagé. D'accord. Et déjà, vous pouvez me dire quels sont les légumes feuilles qui sont les plus cultivés dans votre région? Parlant des légumes feuilles les plus cultivés dans notre région, il faut, de façon générale, il y a de la grande morelle, comme on m'a appelé Bouma. Il y a de l'amarante, comme on m'a appelé Fortete au jardin. Il y a du basilic africain qu'on appelle encore Chayo. Il y a de la vernonia, encore appelée Amanvive. Et bon, ce qui concerne la laitue et les feuilles aromatiques, on les produit, mais en ce qui concerne les spécialités, je pense que les 4 premières sont beaucoup plus demandées sur le marché que les autres. Donc, et comme on l'a dit au début à l'entame, nous savons que c'est la grande morelle, vernonia, basilic et amarante qui sont les 4 spécialités les plus demandées sur votre marché. Et en parlant de ces spécialités, quelle est leur valeur nutritionnelle et économique qui fait d'eux des spéculations phares et demandées sur le marché? Et bon, généralement, comme je l'avais dit l'autre fois, les légumes feuilles sont beaucoup plus demandés ici, précisément dans la commune d'Adiara, parce que c'est accessible à tout le monde et presque c'est une nourriture destinée à toutes les classes de personnes. Ce n'est pas nécessairement qu'il faut être riche avant de les consommer. Donc du fait que le coût d'achat est un peu bas et, comment dit-on, adapté à la capacité financière de presque tout le monde, même de la classe et minoritaire. Donc tout le monde s'adonne facilement à ces légumes qui ont des valeurs nutritives bien connues. Quand on prend par exemple de Chayo, on sait que c'est un antibiotique que beaucoup, en temps, on l'utilisait sous forme d'antibiotique. Mais aujourd'hui, c'est consommé couramment et c'est devenu le légume le plus consommé désormais parce que quand on parle d'antibiotiques, on connaît tous son rôle dans l'organisme humain. Et par exemple aussi, quand nous prenons du vernonia, on sait que les vernonia aussi ont des vertus culinaires qu'on ne néglige pas. Et par exemple, ça lutte contre beaucoup de pathogènes dans l'organisme humain. Mais ce qui justifie beaucoup plus la forte demande de ces légumes, c'est du fait que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, même déjà à partir de 50 francs. Vous voyez, mais il y a des zones même à 25 francs, on continue de faire les bottes de 25 francs de l'amarante. Donc voilà un peu ce qui justifie quand même cette demande accrue de ces légumes.
D'accord. Et c'est parce que c'est accessible à tout le monde que la demande est vraiment accrue et tout le monde veut en consommer. Et ma question qui est la suivante est pourquoi ces légumes, ces cultures sont plus adaptés à notre région et à notre climat? Parce que pour cultiver quelque chose, il y a notre condition climatique, il y a la région. Qu'est-ce qui fait de ces légumes quelque chose de spécial qui fait qu'ils sont adaptés d'abord à nos conditions et à notre climat et comment dire, et à notre environnement agricole. D'accord. Et pour répondre à cette question, quand je voulais parler, tu as dit basilic africain, qui voudra dire, à la base, c'est un légume africain. Il y a des basilic, d'autres basilic, sortes de basilic, mais qui sont pas africains. Mais Chayo, c'est purement africain, si on peut le dire. Donc, c'est pareil pour les autres légumes fortêtés et puis la grande moraine, qui sont des... Nous avons beaucoup de variétés de grande moraine, mais la majorité de ce que nous produisons du moins sont d'origine africaine. Ça peut aller. Donc, du fait que les semences sont purement africaines, il y a beaucoup plus de facilité à ces cultures-là de s'adapter à notre milieu, à notre climat. Et donc, il n'y a pas trop de soucis, on ne se casse pas trop la tête pour ça. Et dans les pays occidentaux où nous approvisionnons d'autres semences, ces légumes ne sont pas beaucoup plus produits là-bas. C'est beaucoup plus en Afrique que nous les produisons, ce qui fait que ils sont beaucoup plus adaptés à notre climat. Donc, voilà un peu. Et ces produits sont des produits typiquement africains, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus adaptés à notre climat. Et pour ces légumes, la grande morelle, Vernonia, basilic, l'amarante, vous pouvez nous décrire pour chacune de ces cultures l'itinéraire technique. Comment ça se passe pour chacune de ces cultures-là? Pour décrire l'itinéraire technique, je préfère aller les mettre tous ensemble parce qu'ils ont presque, ces spéculations ont presque le même itinéraire technique. Quand on prend par exemple de l'amarante, du basilic, de la grande moraine et du vernonia, ils ont presque le même itinéraire technique, à l'exception peut-être des ravageurs, des maladies qui diffèrent. Mais par exemple, quand nous prenons de la grande moraine à partir de la semence, de l'amarante, du vernonia et du basilic, quand vous avez la semence, il faut procéder d'abord à la pépinière. Okay. D'abord, quand on parle de semences, entre griffes, on aurait déjà, on sous-estime que le choix était déjà fait au préalable. Okay. Donc, le choix de la variété. Par exemple, de Boma, il y a plusieurs variétés de Boma. Actuellement, on a adopté la variété Sika, qui est purement africaine du moins, c'est la variété. Donc, quand on fait le choix de la semence, il faut procéder à la pépinière et quand on réalise la pépinière à quelques semaines et quand nous remarquons que la pépinière lui reste peut-être une semaine, quelques jours, il faut commencer par apprêter le terrain sur lequel le repiquage sera fait. Et bon, après ça, entre-temps, si l'étude de sol a été déjà fait, on saura déjà si on connaîtra la texture du sol, s'il faut faire amendement, fumier de fond, avant de faire le repiquage et tout ça. Donc, après la confection de branches, si le sol est suffisamment riche, on n'a pas besoin de fumier de fond, on procède directement au repiquage. Maintenant, chez nous, après le repiquage, il y a les entretiens, arrosage, désherbage, les traitements phytosanitaires. Et chez nous, c'est la méthode préventive qui est beaucoup plus utilisée. Comme nous sommes en agriculture biologique, nous faisons la prévention chaque semaine, donc nous n'attendons pas que la maladie soit là avant de traiter. Donc, nous faisons la prévention chaque semaine. Mais pour celui qui est en production conventionnelle, il attend la maladie, et quand la maladie est là, il y a des produits vraiment sophistiqués pour combattre directement, donc il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux-là, il n'y a pas en réalité un calendrier de traitement. C'est quand la maladie est là, on étudie la maladie, on cherche la solution et le produit qu'il faut utiliser pour combattre. Donc, si la maladie n'est pas là, ça veut dire que le traitement n'est pas aussi exigeant. On n'est pas obligé à faire le traitement, mais quand on est en position biologique et que tu es obligé de faire la prévention chaque semaine ou au plus tard chaque quinzaine, chaque 2 semaines. Donc ça, quand on va parler de la position biologique, on peut dire en matière de prophylaxie,
le traitement se fait chaque semaine ou au plus tard chaque 2 semaines. Mais en production conventionnelle, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas vraiment de plan. Bon, même si les gens ont tendance à crier, mais je ne sais pas. Parce qu'il faut, du fait qu'ils utilisent des produits destinés à combattre telle ou telle maladie, mais il faut attendre la maladie parce que ces produits sont purement curatifs. Maintenant, si la maladie n'est pas là, vous faites le traitement, ça ne sert à rien. Donc voilà un peu. Merci beaucoup. Donc, pour résumer l'itinéraire technique, et ces spéculations n'ont pas d'itinéraire technique spécifique à eux, et que ce soit la Grande Morelle, l'Amarante, Vernonia ou Basilic, ils ont tous à peu près les mêmes itinéraires techniques, à l'exception du cycle et des ravageurs. Et les ravageurs, pour vous, c'est en production biologique, donc vous allez directement vers la prévention au lieu d'attendre que les attaques se font ressentir et aller vers des solutions curatives. Et pour l'itinéraire technique, vous avez dit que il y a déjà le choix d'un semence est au préalablement fait, il y a la pépinière et repiquage, préparation du sol pour récupérer. Après, quand vous faites le repiquage, vous apportez les apports en engrais et après ces apports-là, vous allez vers l'arrosage régulier pour dans le traitement, le désherbage et tout ça. Donc, mais tout ça dans le traitement. Quand est-ce qu'il faut arroser? Et bon, pour le désherbage, ça dépend aussi de votre sol. Par exemple, nous sommes sur un sol ici où nous faisons face au spérite. Donc, quand vous faites le désherbage, au plus tard une semaine, il y a encore les spérites qui repoussent. Mais si c'est un sol sur lequel vous avez déjà l'habitude de travailler, vous pouvez même faire des désherbage et ça fait peut-être 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, les herbes ne poussent plus régulièrement. Donc, pour ça aussi, il n'y a pas de calendrier fixe. Il faut désherber chaque 2 semaines. Non. Il y a d'autres sites de la même ferme où quand on fait le désherbage, maintenant, il faut attendre 1 mois pour encore faire le désherbage. Or, ici, on fait le désherbage chaque semaine parce qu'il y a les spérites qui sont là. C'est pour dire simplement que il n'y a pas, même pour l'itinéraire technique, il n'y a pas de trucs fixes. C'est le terrain qui commande. Ça peut aller. Il peut arriver aussi, quand on parle d'amendement, quand nous allons prendre certaines circulations, on dit, il faut faire l'amendement 2 semaines après repiquage ou 1 semaine après repiquage. Mais si vous voyez que même sans l'amendement, votre truc est en train de bien germer, la croissance est normale, pourquoi le fait d'avoir dit que vous avez un sol fertile? Néanmoins, après ça, il faut renforcer la capacité du sol en matière de fertilité. Donc voilà un peu. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et ça fait plaisir d'entendre. Vous venez de nous expliquer à peu près comment se passe l'itinéraire technique. Vous avez aussi dit tout à l'heure que les ravageurs diffèrent et c'est ce qui fait que vous êtes en production biologique, donc vous préférez la prévention que les méthodes curatives. Donc quand on prend les ravageurs, parce que c'est 4 circulations différentes qui n'ont pas grand chose de différence entre eux au niveau de l'itinéraire technique. Mais est-ce qu'au niveau des ravageurs, il y a une différence des ravageurs qui sont susceptibles d'attaquer chacune de ces circulations? Oh oui, bon, chaque circulation en réalité avec ses réalités. Quand nous prenons par exemple la Grande Moraine, nous allons beaucoup plus travailler sur ça parce que c'est la Grande Moraine qui est beaucoup plus confrontée aux attaques. Quand nous prenons la Marante, elle n'est pas vraiment trop exposée comme la Grande Moraine. Le basilic aussi n'est pas trop attaqué. Le Vernonia, pareil. Mais la Grande Moraine est la circulation de légumes fruits beaucoup plus stressant. Nous avons par exemple les frétissements bactériens. Et nous avons les acariens, les nématodes. Et comment dit-on? Même à la pépinière, nous avons des fontes de semis. Et comment dit-on? Des pourritures molles. Un peu de tout, il y a beaucoup de choses, mais je suis d'accord. Mais ici chez nous, nous ne faisons pas face vraiment à ces différentes maladies, d'autant plus que nous faisons la prévention. Ça peut aller. Maintenant, si nous ne respectons pas la prophylaxie, donc le calendrier de traitement, et que ces maladies sont là, on est conscient que nos produits ne sont pas aussi efficaces pour les combattre sous la forme curative. Donc, le mieux à faire, c'est de les déraciner, de les éliminer carrément. Et ce qui fait que la production biologique est beaucoup plus compliquée. Par exemple, vous faites face aux acariens. On sait que le produit qu'il faut utiliser pour lutter, c'est l'acarus. Mais l'acarus est un produit chimique. Celui qui est en production biologique ne veut pas l'utiliser. Donc, il n'y a pas un produit bio qui peut lutter efficacement, et encore que c'est compliqué aujourd'hui d'en trouver, pour lutter efficacement contre les acariens, il faut déraciner. Il faut éliminer la plantation, la production pour
que cette maladie ne se propage pas sur votre unité de production. Donc, chez nous, c'est comme ça se passe. Contrairement aux autres, quand il y a l'acarien, on utilise de l'acarus. Quand il y a les chenilles, par exemple, on utilise de pacha et consorts là. Est-ce que vous voyez? Ben, nous parlons de ces maladies, parce qu'on ne peut pas dire c'est parce que nous sommes dans bio et que nous faisons la prévention qu'il ne faut pas les étudier. On doit les étudier au cas où on va manquer de respecter notre prophylaxie et quand on serait face de ces maladies-là, comment manier ces maladies-là, comment nous comporter pour quand même ne pas détruire notre investissement. Par exemple, si vous avez 100 planches de la grande moraine et puis ils sont attaqués par les acariens, est-ce qu'il faut vraiment les éliminer parce qu'il n'y a pas une solution adéquate? Maintenant, s'il n'y en a pas, est-ce qu'il ne serait pas mieux de réfléchir autrement? Et c'est ça que je suis en train de faire actuellement. J'ai eu une production de poivrons, les acariens l'ont attaqué. Nous n'avons pas de produits bio qui luttent efficacement. Mais avec les combinaisons, j'ai fini par trouver une solution. Donc, les productions qu'on déracinait en temps, qu'on éliminait en temps ne sont plus à éliminer. Donc, on a désormais une combinaison de produits bio qui peut désormais lutter contre à la place des acariens. Des acarus du moins. Donc, voilà, il y a un tas de maladies. Et ça dépend du milieu. Ça varie aussi du milieu. Si en temps, il y a déjà une ferme à côté et qui traîne déjà certaines maladies, vous êtes dans le même milieu, il peut y avoir facilement de propagation de ces maladies-là, de contamination facile. Et donc, ces maladies sont transmissibles facilement. Ça peut aller. Donc, il y en a d'autres qui, bon, vous êtes venus nouvellement sur un terrain, un sol, où il n'y avait rien de tout ça là qui se faisait, vous êtes épargné un peu de ces maladies-là. C'est avec le temps que il y aura développement de ces maladies, mais si vous faites la prévention chaque fois, il n'y en aura vraiment pas cette maladie jusqu'à un moment donné. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc je pense que... Pour résumer, quand j'ai parlé de la grande moraine, il faut dire que les maladies sont les causes des maladies. Vous en par exemple les champignons, les bactéries, les virus, les carences et les intoxications. De façon générale, quand on prend par exemple les champignons, ça peut attaquer presque toutes les spéculations. C'est, comment dit-on, presque toutes les spéculations sont confrontées aux champignons. Donc, on généralise les champignons, les bactéries qui sont confondues peut-être aux champignons, mais qui sont eux des trucs unicellulaires. Alors, les bactéries sont des végétaux sans chlorophylle, ainsi de suite, mais qui sont confondus comme, comment dit-on, les champignons sont confondus aux bactéries jusque les bactéries sont unicellulaires. Nous avons les virus qui sont de plusieurs ordres. Nous avons les carences. Quand on parle de carence, c'est que tout à l'heure, vous allez remarquer que au niveau des tomates, il y a de nécrose apicale qui est provoquée peut-être par, soit par la carence en calcium, une carence en calcium, ou par l'irrégularité d'arrosage. Donc, c'est ça, on parle de carence. Ce n'est pas trop des maladies qui sont compliquées à gérer. C'est des carences qui causent ça. Et quand on fait l'apport de ces nutriments qui manquent, ça se corrige rapidement. Quand on parle d'intoxication, c'est les essais. Vous donnez un essai de fiente peut créer la pourriture au niveau des plants, la brûlure par exemple. Donc, de façon générale, ces différentes causes de la maladie est fréquent chez presque toutes les spéculations, quand on va résumer. Donc voilà. Okay. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses et je me retrouve dans une situation qui me permet d'affirmer à 100% que quand on est dans une exploitation maraîchère ou bien dans n'importe quelle exploitation, c'est surtout la gestion des ravageurs qui cause vraiment souci au niveau de la production. Quand vous maîtrisez vraiment la gestion des ravageurs, je pense que la production peut se faire vraiment excellemment. Et j'aimerais savoir, et quand on parle des défis liés à la production de ces légumes feuilles, c'est uniquement les ravageurs ou bien il y a d'autres défis qui sont impliqués dans la production de légumes feuilles? Bon, les ravageurs, en réalité, c'est le premier souci. Okay. Le premier souci. Mais il y a encore d'autres soucis. Justement, les aléas climatiques, par exemple, c'est un souci crucial auquel nous sommes tous confrontés. Et après ça, il y a le souci d'écoulement chez certains. Chez nous, le problème ne se pose pas parce que nous avons pris le temps de
de travailler le marché. Désormais, nous produisons en fonction de notre demande qui est disponible. Parce que étant donné que ce sont des produits bio, si vous êtes en surproduction, vous êtes obligé d'envoyer ça sur les marchés locaux et d'appliquer le même prix. Est-ce que vous voyez? Mais le fait de nous adapter à notre clientèle, à notre marché, nous permet d'éviter ce problème auquel beaucoup d'autres producteurs sont confrontés. Le problème de perte post-récolte, difficulté à écouler les produits, pourtant le marché existe. Donc ça fait partie des défis que nous essayons de relever. Mais le défi qui nous est qui fait notre particularité ici, c'est mettre à la disposition de notre clientèle des produits de bonne qualité sans intrants chimiques. C'est notre défi. C'est un défi qui nous est particulier. Donc, quand nous parlons de mettre à la disposition de notre clientèle des produits de bonne qualité sans intrants chimiques, c'est parce que nous nous soucions de la sécurité alimentaire. On ne pas sans savoir, on nous demande aujourd'hui de consommer beaucoup de légumes. Mais à quoi ça sert de consommer beaucoup de légumes si ces légumes-là ne proviennent pas de sources fiables? Ça veut dire que nous utilisons notre propre argent pour payer notre propre poison. On est tous d'accord. Parce que ce sont des poisons, non. Les produits chimiques, les intrants chimiques sont des poisons, non. Que si vous consommez, c'est pas que vous pouvez mourir automatiquement, mais ça agit sur votre système immunitaire. C'est ça qui crée beaucoup de maladies dont nous souffrons aujourd'hui, sans le savoir. Est-ce que vous voyez? Donc, le principal défi chez nous, pour les ravageurs, on sait que tout le monde est confronté à ça, mais la particularité, c'est comment faire pour avoir des produits de bonne qualité à mettre à la disposition de notre clientèle. Donc, c'est notre défi. Il y a beaucoup de défis, mais pour votre défi principal, c'est comment faire pour mettre à disposition de votre clientèle les produits de bonne qualité et qui impactent de façon positive leur état de santé. Merci beaucoup à vous. Nous allons continuer. J'ai encore des questions énormes à vous poser. Et quand on parle de la production des légumes feuilles, il faut consentir un investissement donné. Justement. Donc, quel genre d'investissement initial pour produire les légumes feuilles, notamment les classifications dont nous sommes en train de parler? Bon, quand on parle d'investissement, je vous ai déjà dit, qui parle de maraîchage, parle d'abord de l'eau. Ok, d'accord. Qui n'a pas de l'eau ne peut pas faire le maraîchage. Okay. Et quand nous parlons de l'eau, je l'ai souligné l'autre fois, que pour un débutant qui n'a pas suffisamment de moyens, il peut commencer, s'il y a déjà un point d'eau, il peut commencer sans forage. Donc avec de l'arrosoir et quelques matériels de travail, donc je pense que c'est bon. La semence et les intrants, quand je parle des intrants, il y a la semence et les engrais, que ce soit les engrais organiques et peu importe, ou les engrais foliaires, ça dépend. Mais pour démarrer, nous avons besoin de tout ça. Maintenant, l'investissement de départ sera défini maintenant par la superficie à embraver. On ne peut pas comparer celui qui est sur une toute petite superficie à celui qui est sur une grande superficie. Et je l'ai nuancé la dernière fois. Si vous êtes sur une grande superficie, ça nécessite beaucoup plus d'investissement que chez quelqu'un qui est sur une petite superficie. 200 mètres carrés, l'investissement est différent que 500 mètres carrés. Maintenant, l'autre chose, et même si vous avez un puits et que vous êtes sur 200 mètres carrés, vous n'avez pas besoin de forage. Même avec la présence de puits, vous ne pouvez pas puiser pour arroser un hectare. Ça vous oblige à aller, comment dit-on, et à la réalisation d'un forage. Et non seulement ça, à l'installation, par exemple, des bandes d'arrosage, des systèmes d'arrosage automatiques, d'irrigation, de tout ça, les bandes d'arrosage et tout. Donc, vous voyez. Et donc, en matière d'investissement de départ, il n'y a vraiment pas on peut vraiment pas être précis. Non, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc, on peut pas être précis. Mais pour quelqu'un qui veut démarrer juste, pour un débutant, je pense qu'avec un minimum de 50 000, je continue de le dire, on peut démarrer et réaliser de grandes choses. Ça peut aller. Mais si j'ai suffisamment les moyens, pourquoi commencer à 50 000? Donc, il faut mettre beaucoup plus d'argent alors et aller. Mais il est toujours quand même préférable de commencer petitement. Ça vous permet d'avoir la main dans le cycle de production.
imaginez, le maraîchage, je suis en train de le pratiquer du moins il y a bientôt 15 ans. Ou bien même au-delà, je peux le dire. Mais ça m'a permis, même si je ne suis pas encore, et comment dit-on, à une position je suis pas encore sur une grande superficie, ce nombre d'années d'expérience que j'ai accumulé me permet aujourd'hui, quand je vais me retrouver sur 100 hectares, sur 10, 20, 30, je n'aurai pas de soucis à gérer ma production, à, comment dit-on, à maîtriser les ravageurs qu'on soit, parce que j'ai déjà accumulé beaucoup d'années d'expérience sur des petites unités de production, et ce qui va me servir peut-être de force demain. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a jamais accumulé cette expérience, qui se lance sur 10 hectares, 20 hectares, vous imaginez la perte, s'il arrive à échouer. Maintenant, celui qui a commencé petitement, qui a perdu un peu, et qui a emmagasiné des expériences, qui va se lancer sur cette expérience maintenant, l'histoire relaxe. Il n'aura pas de la peine à parler des ravageurs, à les, comment dit-on, à les maîtriser. Donc, il y a, de toute façon, que vous ayez les moyens ou pas, il est quand même aussi mieux de commencer petitement et d'être en train de faire des expériences jusqu'à atteindre un niveau donné pour agrandir. Donc, voilà, à votre question, il n'y a pas d'investissement fixe. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'investissement fixe. L'investissement est variable et ça évolue en fonction de plusieurs facteurs. Et donc, l'investissement, ça diffère avec plusieurs facteurs. Et ma question suivante, j'aimerais savoir, quand on parle de l'investissement, on parle de rentabilité. Donc, pour les 4 spéculations dont on est en train de parler, basilic, grande morelle, phénonia et amarante, comment le cycle influence-t-il leur rentabilité? Déjà, ils ont un cycle donné qui diffère. Donc, quel est déjà leur cycle de production et comment ce cycle de production influence la rentabilité? Bon, quand on parle de rentabilité des légumes feuilles, généralement, j'aime le dire, les légumes feuilles ne sont pas en réalité rentables que les autres. Ce n'est pas que ne sont pas plus rentables ou bien aussi rentables que les autres. Quand on prend par exemple les légumes fruits et racines, eux, ils sont beaucoup plus rentables que les légumes feuilles. Néanmoins, les légumes feuilles cela ne voudra pas dire qu'ils ne sont pas rentables, mais les autres sont plus rentables que les légumes feuilles. Maintenant, encore que parmi les légumes feuilles, encore qu'on a cité, il y en a d'autres qui sont encore plus rentables que l'autre. Quand on prend par exemple l'amarante, ça, j'aime trop l'appeler, c'est le légume sauveur. À chaque 3 semaines, vous avez de l'argent. Donc, si vous avez 3 semaines, en 3 semaines, si vous démarrez une unité de production des légumes, et vous avez de l'amarante, comptez rigoureusement. C'est en plus 3 semaines. Sinon, même avant, même 3 semaines, vous devez commencer par vendre. Dans les intervalles de 17, 18, 20, c'est déjà bon. Ça peut aller. Et c'est la seule spéculation de légumes feuilles qui a le cycle le plus rapide. Je vous dire que je n'en manque pas. Surtout quand, pour ceux qui démarrent peut-être les trucs avec des prêts, donc il faut payer chaque mois. Sans l'amarante, ce serait compliqué. Parce que c'est le cycle et la spéculation qui a le cycle le plus rapide. Quand on prend par exemple de Boma, ça ne pourra pas vous aider à faire l'affaire. Parce que ça va au-delà de 3 semaines. Ça, c'est 3 mois, je pense. Ça va, non, ce n'est pas 3 mois. Mais ça varie entre 5, 6 semaines. Et si vous êtes en agriculture biologique, c'est autre chose. Ça peut aller au-delà. Parce que nous n'utilisons pas des engrais synthétiques qui réagissent rapidement. C'est des matières organiques qui prennent du temps pour se décomposer d'abord et tout ça. Donc ça prend du temps. Mais si vous êtes en agriculture conventionnelle, vous pouvez vous retrouver 4 semaines, 5 semaines, c'est déjà bon. Mais chez nous, après repiquage. Mais chez nous, 6 semaines, ça peut même aller au-delà. Ça peut aller. Ça, c'est la grande morelle. Et Chayo, c'est pareil. Phénonia. Bon, Phénonia aussi, parfois, ça va même au-delà de 6 semaines. Ça peut aller. Mais tout ça, c'est quand vous êtes en agriculture biologique. Vous pouvez beaucoup plus accélérer même si vous êtes en agriculture conventionnelle. Parce que quand on parle des engrais synthétiques, synthétisés du moins, ils ont cette capacité-là de faire accroître les plants rapidement en fonction de la quantité que vous incorporez au plant. Plus vous en donnez, plus la croissance est beaucoup plus rapide. Maintenant, le problème, c'est beaucoup plus rapide, mais le problème, c'est que on n'arrive pas à conserver ces légumes-là
dans le temps. Ok, d'accord. C'est-à-dire quand vous prenez une amarante à qui on a donné une quantité vraiment exagérée d'engrais chimiques, difficilement on arrive à conserver sur 2 jours. Ok. Difficilement. Mais chez nous, c'est vrai que quand nous donnons nos engrais biologiques ou organiques qui ne favorisent pas un développement rapide comme les autres, ça prend du temps, mais la durée de conservation également est beaucoup plus importante que dans les autres cas. Nous, on peut conserver. Nos légumes ne pourrissent pas. Ça se fane, mais ça ne pourrit pas. Ok. Donc, en agriculture biologique, chez nous, nos légumes peuvent se faner. Donc, les feuilles vont se dessécher et tout ça, mais jamais pourrir. Mais de l'autre côté, ça va se pourrir. Et c'est pour cela, quand on veut faire la différence, on demande aux consommateurs, prenez une feuille de nos légumes, déposez ça dans la chambre, prenez une feuille de légumes sur le marché et déposez ça, vous allez voir. Au bout de 3, l'autre va pourrir. Mais pour nous, va se faner. Et quand ça se fane, on a encore la possibilité d'utiliser ça sous forme de séché, légumes séchés. Aujourd'hui, on a de cailloux séchés, de vénonia séchés, de gouma séchés. Donc ça veut dire que même si étant séché, c'est toujours et tuile. Mais l'autre, si c'est pourri, qu'est-ce que vous voulez tuer de ce qui a pourri? Donc voilà un peu dans le cycle, par exemple, gouma, caillou, vénonia, quand je dis gouma, c'est grande moraine, hein. Donc grande moraine et basilic et vénonia, c'est les trucs de 6 semaines. Mais amarante, c'est 3 semaines. Oui. L'argent rapide. Oui, l'argent rapide. Le sauveur. Le sauveur. Donc, c'est ça. Et est-ce que vous allez à une association? On peut aller à une association de cette culture-là, comme aujourd'hui, vous avez dit, et l'amarante, c'est sauveur. Est-ce que vous pouvez associer l'amarante avec les autres spéculations comme grande morelle, et basilic, et vénonia pour à la fois rentable? Parce que vous avez dit, c'est 3 semaines. Après 3 semaines, vous pouvez couper, enlever et laisser et la grande morelle et les autres continuent. Donc, est-ce que vous pouvez aller à une association avec ça? Bon, moi, je ne le fais pas. Okay. Et ce n'est pas trop conseillé. Parce que quoi, quand on parle d'association de culture, ça tient compte de certaines réalités et de certains aspects. Mais du fait qu'ils sont tous des légumes feuilles, faire association de la grande moraine et de l'amarante ne donnera pas vraiment de bons résultats. Okay. Parce que quoi? Bon, ça dépend de la technique à utiliser. Sinon, d'autant plus que c'est la feuille qu'on cherche. Chez les 2 spéculations, au niveau des 2 spéculations, il est préférable de les associer avec autre chose, mais pas avec les légumes qui sont de la même catégorie que. Voilà. Okay, on peut associer l'amarante à d'autres choses, et, comment dit-on, de caillou à d'autres choses, mais pas associer amarante à gouma et amarante à vénonia. Je n'ai pas trop conseillé. Non. Okay, non. Merci beaucoup. Et quand je prends tout là, il y a une marge bénéficiaire sur ça. Une marge bénéficiaire sur la production des grandes morelles et autres là. Je suis d'accord. Ok. Et quand on parle de la marge bénéficiaire, on peut espérer à combien pour une marge bénéficiaire? Bon, pour moi, je pense que bon, j'aime trop l'amarante. Hein. Je positionne l'amarante en première position, qui vous donne même. Bon, je pense que de toute façon, même si c'est aussi, même si on dévoile les trucs ici, ça ne dérange pas, parce que ce n'est pas facile à le faire. De toute façon, je sais que avec l'amarante, vous avez pas mal de marge bénéficiaires à faire. Surtout quand vous êtes en agriculture biologique, où vous n'êtes pas confronté aux pets. Ça peut aller. Et c'est ça qui vous permet quand même c'est ça qui vous motive à continuer à le faire. Quand on parle de marge bénéficiaire, l'amarante, vous êtes autour de 30-40. Ça peut aller pour 100. On peut aller au-delà, hein, en moyenne, si je peux le dire. Maintenant, si vous êtes confronté à ce problème de pourriture, tout ça, ça peut réduire par la suite. Parce que, si, par exemple, une cliente vient chercher votre légume et ça pourrit, elle ne reviendra pas. Donc, la mévente peut réduire maintenant votre, marge bénéficiaire. Mais si vous n'avez pas à vendre, il n'y en aura pas d'entrée et on ne parlera pas de bénéfice. Donc, plus le produit est de bonne qualité, plus ça attire beaucoup plus la clientèle, plus la marge bénéficiaire augmente. Et quand on parle également de marge bénéficiaire, ça dépend aussi de la saison. Il y a la saison où la marge bénéficiaire est beaucoup plus élevée. Là, il y a des saisons où la marge bénéficiaire est un peu plus bas. Quand, par exemple, on parle de la vallée, quand la vallée est inondée,
et il n'y a pas de légumes là-bas, non, la maille bénéficiaire augmente. Parce que quand on parle de la vallée, eux, ils inondent le marché avec les légumes quand ils ne sont pas inondés. Et ils n'ont pas ils n'ont pas de peine à produire parce que quand on parle de la vallée, la terre est fertile. Donc, ils n'ont pas beaucoup de tête à se casser la tête pour produire. Même en éparpillant les graines, les trucs poussent rapidement, ce qui fait que le prix de vente est vraiment moins cher, ce qui nous pénalise ici. Mais même quand ça nous pénalise, quand ils ne sont pas en production, on arrive à rentabiliser après. Parce que c'est le moment de nous imposer. Mais chez moi, qui est la vallée ou pas, du fait que j'ai un marché spécifique, ça ne m'influence pas, ça ne m'impacte pas. Ça n'impacte pas moi, mon prix de vente. Donc, on maintient quand même un prix de vente stable pour ceux qui reconnaissent la valeur de nos produits et qui en ont besoin. Donc, maille bénéficiaire, on peut dire de 30 à 40, même parfois 50%, pour eux tous, quand on va généraliser. Merci beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses que je devrais vous demander, mais nous sommes poursuivis vraiment par le temps, Et pour ceux qui nous suivent actuellement, quels conseils vous aimeriez donner à ceux qui nous suivent par rapport à la production de ces 4 spéculations? Bon, d'abord, est-ce qu'il faut choisir ces 4 spéculations? Il faut rester dans sa chambre et choisir? Non. D'abord, avant de se lancer dans ces 4 spéculations, d'abord, ils sont rentables. Et comme je l'ai souligné, mais pas plus rentables que les légumes, fruits et racines. Néanmoins, pour un débutant, pour quelqu'un, ce sont des spéculations faciles à manier, à maîtriser, même si on n'a pas beaucoup on s'y connaît pas trop dedans, on peut facilement gérer, surtout l'amarante qui n'est pas vraiment confrontée aux attaques. On peut le faire facilement. Mais, faut pas se lancer dedans parce que c'est facile à produire et que on a dit que c'est rentable. Est-ce que là où vous voulez produire ça, est-ce que c'est de ça le marché en a besoin? En plus de ça, si le marché n'en a pas besoin, est-ce que vous avez un marché qui en a besoin et que si vous allez appliquer les frais de transport pour la livraison, est-ce que ça ne va pas affecter votre marge bénéficiaire? Si déjà vous arrivez à trouver des réponses à toutes ces questions, je pense que c'est aussi une bonne affaire. Ça peut aller. Merci beaucoup. Et comme la dernière fois, on va essayer de faire l'exercice en fond, parce que dans votre langue, bien sûr, parce que on va essayer de le faire l'exercice en fond pour que ceux qui nous suivent également puissent comprendre. Mais tu me coins gagne le même milo don mi kura di jono ko meton lesa mi kuro tagba mi kuro me pipon egbeyo mi wo lekowa achara bo na le ken peri do maho mi o ken peri kamida ide no le pagle moy po pagle o mi ti menu supo de jibero pagle menu mo amale e mai no ton sisen mai no wudu do lo legume racine be no mo no sisen ton mai we ide ton ama we no de ton mi no yimu no khola ki mi to le me o chayo tete gboma ton egbediyan mi jona kendo no ne o titingbe ton chayo gboma tete amman vive ne we kono do ye dele egbon ntelewe kadu ntewe nchanchime dero tentime niye bo yi ka bibluwe eno pe u lobuno yinu kan bo mero di do no mo aleton yo mi akendo bodo ko supo de u ko soja ke gbe me mi na njomi lo mondo wa de mi lo ajara ka medion eyan wa to de gomi wa egbe o yan leti mi nu pe de nu mi lu eniyan pa pe do pe ton me la ko nsem to nu mi lo fi ganji mi boku do ko mi tota wa pere mi men jion mi jo mi na kendo boma tete amman vive po chayo po mo so mi wa mi gan gbe oni jion mi na ti mi ni pere lo claim boma amman vive tete chayo ntele we kazon bo betole kayin wana lu ki ho lu duwe etele o kula chi me bo we bi we no chayo we aya kedemi o ja ho boma aya kedemi mi na mo vive aya kedemi mi lo tete ya ntele we zo. Merci beaucoup. Et n'est que melen dou maene les support maintenant tout ne c'est pas sûr maene les yedo à son les bon walo nami ni milando do à son les no wa support kaka je demité dion était non lobo ate do to we an que adonandu no we légume adonandu no we ma to ayi hon lo po me adonandu de pe gen we parce que edo à son support bonwa
Azon support de no wa chuba mina kendo asoni le go. Esindo no ne le yin nu bo. Yete ba besoin na moi quoi support chubo do moi chubo hoa. Bon, mais les bio edo alors mais les bitons sin eso bira fa la lo pa le biwe amate fa la amate do quoi support a wa anaho. Bon, fie enyote support ne parce que mais là e banandou e ka do quoi support. Donc fie na ponte de ba ede. Donc ni mi an ka ze no mi ton le o apa we ni apa we de ponte ba me le rin na mo blembo yeze de ro de gio e na mo tembo na do bon blo affaire de on a donc et elles bon you know mi non blo ne support bon village support e ne we no do town maintenant e ne gudo ni mi do no ne le do e non ton azon support lo la nan e non zo organisme ton do en bonne santé pataki ni mi ze kia yo e antibiotique azon no na me e support din e support bon mi ga ze kia yo la pa o bu ka le be me biro po e numbo ni lo mi duduo azon le nano la organisme ton no kanji e yin de no digérer facilement e ma yin we mi nan dubo e ando e constipé e mai fese gangi alo bon azon e ki azon so mombo e nyo gangi bo mi non dubo no azon na me no mi o e kale e na kale nyon hu bo mi ando no ni le o ini de dokpo wa lo dagbepo parce que enyon bo ero mi ni du no yin légume no yin ma no yin le bio mais e na le nyon hu o ma ne de do mi ni du o ni kosin fi chofi kabini ma woyin o ma qualité d'agbe voilà donc quand ni de qualité d'agbe o mi na excuse mi français on no bien me pele ni de qualité d'agbe o na mbolo mande doubo bo e doubo e ma le déclencher à son dévonu mais ene ona nyon mais egbe ayi de hon mi mo lo ko mérite so do ayi se be negia e do mi ni duma o ma so inu epo ko me le bisin do bo mi no do dudu we ni mi ga do dudu o bo ma ka tron fi dagbe o e yan tro déclencher à son dévonu mi donc mi na do lo créer me o no ezumo me no do supo e parce que edo à son bon wa blon yan basa mi ton do agbasa me do kanji nu me awego mate do ko ya ma kwekwe video mo we ya mo ne we ya mi ko dunu ho bo ho fo enyo mo mate do kai mo kwekwe yo mi ko dunu ho bo ho fo bo mani we yin bo no jila gbeza mi do na gbeto ma ene le de mi do boma tete chayo ama vive ni we dido eton ino yin do na mi ja do boma na mi ja do ama vive na mi da do chayo na mi ando tete ni we dido eton ino yin do mi na ndo ti do si ho mi na be e me bi do po so mo mi tun lo ke ite be do po ye do fo gbigbon lele to ti do we no do fo gbigbon lele e mo ja azon lo po le me ni mi na ndo lo alopa e technique de do na technique press no po le parce que choba mi ando po ma dion mi na do tete dion minando chayo alors ma vive dion okun yiwe no beson dans semence et même bidion fiwe no besin nu ye o ene donc mi dona mon semence no ne de ton we mi mon semence o fo minamblo pépinier donc ina vacuum to cri le gibo fune we na descending on a blo repika we ndo na do bon on a le gibo na ro monte me bon lo fun titan de mi yo pépinier e bo na va biro po mais ne blo tant pele yo y en a séparé na ndo montant pour fungangi donc e blo étape awito étape à tonton mi blo pépinier no que no compliqué entretien y en a des mauvaises blessings no mena et mettre montant boyi y en a blo apport y en a ndudu y en a aussi tout ça et yo entretien donc mi blo entretien gangi yo akwa de vous et minando hodwen et comment dit-on no video gbe no do yana e wan vu no enele mi mi aka no do yana e supo ile tin we no koglo e te bo mi sin mo a bo e ka no do tagba no mi ton le ile tin bo mi sin mo bo yin wa bo mi na mo ile tin bo eno ke no we mi no ze bo no
bodo no do na le no an ko ya so mo ko ton le di fiant de mi no i kokro mi de mi no i bono na ile o ni supo ehen ena le hen no bredo ma ene le o ehen na fioi ehen na zumba na nyon ni no kokro mi ne ka le o so do ile o do azon ile o do wan video gbele le do ile me kuba mi ze wa o donc mi ze bo na no mi ton le wan video gbele le bi na so aton do mi de donc akpawe ni lo eno ko yelo et comment dit-on traitement phytosanitaire donc nawe esi kwa vunhe wanvi no do gbe no do ya no mi ton le po akpawe ni lo bro akpawe igbonvo na ipele parce que azon le ma do polo azon de mi no mo lo ma me on eyin mi no mo lo bo ma de eyin mi no mo lo fotete me a donc no igbonvo na ipele no po ta on po fotete du yan bro c'est attends 3 semaines pour manaka bro 4 jusqu'à 6 semaines. Et pareil, nos polo na kia polo phénomène akpo. Donc, nous y missing dans le. O su kwa ku mi na mi ala do de o me kamelo e mi do pede mo ina chena mi to de mi wa mi le defi de mi wa mi le dedi mi mo do na de we cha yo no indo de we po ma no indo de we tete no indo fo ibune man tin du e tentin kakade no do tagba na ile mo no kuma na no do tagba na ile me no azon yi no chele we na lo fo ipon pede do na mi olubo na ganji o pe no kure o bo nyomblo ina pa mi desu o mi ne kon me to mi pon kan ko lo mi dogbe na mi do ku che na mi kendo poma ou tete ou chayo ama vive ou bon monsieur Ansem me na ko Ansem de gomi wa egbe eti mi no support na mi bon ho do na mi do zu jagbe mi pe ou se si we na lo kle ou me lo boti me na mi e ka lo de rejido na mi juro do ma mi pon ma de bonne qualité yo bonne qualité ma enyon bon mi do e ma le jindevo na gbezan mi ton ma lo mi nando ina chena do ko po mi ton le de ndok ngwe gbon na mi ne ido mo do fon won mi mo fon ka lo ngwe do e kana chena do ko po mi ton le do ko mi ton le gbe. Mesdames et messieurs, amis d'AgriInnov, la production des légumes feuilles comme le Vernonia, la grande morelle, le basilic et l'amarante présente des opportunités considérables pour les producteurs tant sur le plan nutritionnel qu'économique. Une bonne maîtrise des techniques de production et une gestion rigoureuse des coûts peuvent mener à une rentabilité solide. Nous espérons que cette émission vous aura éclairé sur les différentes étapes techniques et les perspectives de rentabilité de ces cultures. Merci d'avoir suivi AgriInnov. N'oubliez pas, si vous avez besoin de nous, de notre accompagnement, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner à fructifier votre investissement. AgriInnov, c'est votre seule source d'information sur l'agriculture de demain. À très bientôt et restez avec nous pour de nouvelles découvertes.